Salut, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Alors je suis un peu un bouffon, j'ai oublié tout mon matos à la maison, mais genre je suis devant le cinéma et je suis comme, bah fuck, j'ai pas mon micro, j'ai rien du tout. Je vais essayer de prendre des notes avec un vieux bout de papier, enfin bref, c'est compliqué. Je vais essayer de faire du mieux que je peux. Vraiment, je suis parti de la maison en mode, je vais voir un film au cinéma, ça va être un épisode de Ciné Mardi incroyable, et j'ai oublié mon sac. Donc voilà, je suis le roi des bouffons, n'hésitez pas à mettre en commentaire, oh le roi des bouffons, hey. Allez, on se retrouve après. Alors en fait, c'était horrible. Alors partez pas tout de suite, le film était très bien. Là je viens de sortir, faut vraiment que je prenne 5 minutes. Genre vraiment que je prenne 5 minutes. Voilà, de la bouffe et de la nature, il n'y a que ça qui pouvait me calmer. Déjà les séances à 18h en centre-ville, c'est terminé genre. C'est terminé genre. Gros c'est terminé genre. Faut que je vous explique pourquoi je suis dans cette situation, genre pourquoi je suis dans cet état d'esprit. Genre. Je suis rentré dans la salle, il était 18h-5, genre vraiment pépère, il y avait des petits vieux, c'était ok genre. Et à un moment il y a eu des jeunes, genre peut-être 15, 16, 17 ans grand max. En fait j'ai entendu du bruit, j'ai tourné la tête et j'ai vu genre 6 ou 7 jeunes. J'ai repensé à la vidéo sur Thor où justement j'avais pété un câble sur un mec qui parlait. Et quand j'ai vu cette bande arriver, je me suis dit oh, I'm in a big trouble. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. En fait moi je me mets au deuxième rang, genre j'aime trop être au deuxième rang. C'est hyper immersif, c'est incroyable, bref, je me mets tout le temps au deuxième rang. Et genre je les entends s'asseoir littéralement derrière moi, genre dans ma nuque en fait, ils sont assis. Les mecs se sont assis là. En fait. Et gros, tu sais, ils parlent, tu vois, genre avant le film. Allez, pourquoi pas? Genre, le film a même les bandes annonces sont même pas commencé, si tu veux. Et donc ils parlent et tout. À un moment, frère, bon, ils parlent trop, tu vois. Genre, moi j'essaie de prendre un petit peu des notes sur ce que le film pourrait être, etc. J'essaie de noter des trucs. Frère, j'avais même pas de stylo, gros. Je suis dans la merde, j'essaie de noter sur mon téléphone, bref, c'est la panique. Bon, c'est pas grave. Et donc je me retourne, tu sais, genre en mode pour leur dire, bon, c'est gentil, mais c'est bon quoi. Justement, parce que la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'il fallait que je me tienne un peu, tu sais, en mode genre bon, allez. Et trop bien, du coup, ils se sont genre reculés de genre plein de chaises. Donc c'était peut-être au 7ème ou 8ème rang peut-être. Et donc là, je me suis dit, let's go, j'ai passé un super film, trop bien, ça va être trop cool. Mais quelle dinguerie j'ai fait, genre. Alors c'est pas moi qui les ai incités à partir, mais en fait je crois qu'ils ont genre capté des meufs qui étaient genre dans leur bande de potes ou je sais pas quoi. Et ce qui fait que là où j'avais juste un petit groupe derrière WAM, et ça s'est transformé en une rangée en stéréo, frère. Il y avait le bout derrière moi qui parlait avec l'autre bout des meufs qui répondaient, genre. Et j'étais en mode, non, c'est mon pire cauchemar. Mon pire cauchemar, c'est ça, genre. Mon pire cauchemar, c'est ça. En fait, il manque plus que ce soit en Dolby Surround et que j'ai des gens qui parlent devant moi et derrière moi, et c'est terminé, gros. Et c'est pas juste ils chuchotent un petit peu, c'est vraiment le mec qui parle. Donc il y a des gens qui leur disent bon, à un moment donné, frère, ferme ta gueule, le film il commence, gros. Donc ça c'était trop bien. Si vous êtes ce genre de personnes qui portez vos balls et qui juste font fermer leur gueule aux gens, c'est trop cool. Parce que moi j'arrive pas à le faire. Enfin bref, je vais vous épargner les détails, ça tapait des snaps, les flashs dans le cinéma, bref, c'est de A à Z, c'est de la pure merde ces gens-là. Vraiment c'est la honte en fait, c'est la honte. Je sais pas si c'est parce que les salles de ciné sont climatisées et que du coup ils avaient rien à foutre et ils se sont dit allez on va se mettre au frais ou j'en sais rien, frère, mais c'est 12 balles la place, gros. Donc à un moment donné non. Moi j'ai une édition premium, donc si tu veux, voilà, c'est un peu moins cher forcément. Et donc gros ça m'a saoulé. Et du coup puisque ça m'a saoulé, je me suis dit que moi j'allais vous saouler avec des bruits de bouffe. C'est trop bon, c'est trop bon. Bref, la prochaine fois que ça fait ça, je sors de la salle, je loupe le film, genre, j'irai la séance d'après, je vais voir le manager ou je sais pas quoi là, genre appelez-moi le directeur, tu sais. Appelez-moi le directeur. Je vais dire frérot viens, eux là, ils ont sorti leur caméra et ils commencent à filmer le film. Et là il va bader le mec. Si je dis que le mec fait juste le bazar et qu'il parle, etc., il va rien faire genre. Mais si je dis, là le man, il est en train d'enregistrer le film avec son téléphone, mama, ça va être la fiesta dans son slip. Mais vraiment ça va être la fiesta genre. Alors, c'est hyper reposant la nature en vrai. En fait j'avais prévu de rester là pour vous parler du film. Mais comme j'ai plus de batterie et j'ai oublié mon chargeur à la maison, je pense qu'on va finir dans le bureau avec une ambiance un peu zen. Donc on se retrouve tout de suite dans le bureau. C'est trop bon. Ah vas-y, je fais comme dans Doctor Strange, tu sais genre. Stylé ou pas? Et du coup, on va parler de Bullet Train. Alors Bullet Train, c'est un film qui est assez intéressant. Personnellement, je suis un grand fan des huis clos. Les huis clos, pour rappel, pour les petits jeunes ou les gens qui ne sont pas forcément au courant, c'est quand une histoire se déroule au sein d'une seule unité de temps, de location. Genre, c'est les règles de la bienséance qui viennent de l'Antiquité, mais je trouve ça rigolo de jouer avec. Parce que d'abord, c'était ce truc-là, genre une seule unité de temps, de lieu, d'histoire. Ensuite, les gens ont dit, ah, vas-y, ça fait chier, on fait autre chose. Et du coup, ils essayaient de casser un maximum ces règles de bienséance, genre de une seule unité, au même endroit, etc. Et en fait, personnellement, je pense que c'est un bon exercice de style. En fait, ça permet de se focaliser
focaliser uniquement sur un aspect que le réal va juger important. Là, en l'occurrence, c'est les personnages. Le fait de les avoir au sein d'une même scène, dans un même moment, etc., ça fait que ça permet de mieux travailler les interactions qu'ils ont les uns avec les autres. Parce que le film, il est basé à 100% sur ce truc-là, donc sinon, ça marche pas. Alors, en parlant de casting, moi, j'ai trouvé le casting très très bon. Bon, il y a Brad Pitt, évidemment, c'est Brad Pitt, qui était pas trop... baston machin. C'était Brad Pitt normal, genre, en mode... Enfin, normal, non, c'est pas normal, mais il était un peu modéré. Je pense qu'en fait, il était peut-être un peu effacé au profit des autres personnages, pour pas juste voler la vedette, ce serait débile. Comme les autres personnages sont plutôt bien castés, et que pour certains, ils sont hyper cool, du coup, ouais, c'est pas forcément la vedette. Enfin, c'est la vedette, mais c'est pas la vedette. Je sais pas si je m'exprime comme un humain ou comme un enfant débile. Moi, perso, les personnages que j'ai aimé le plus, c'est le japonais et son père, et le vieux, là. Eux, je les ai trouvés trop cool. Surtout le vieux, genre le vieux hyper mystérieux. Les vieux, c'est mystérieux. Hyper poétique, genre, enfin, c'est trop beau. Vraiment, pendant le film, j'étais trop en mode, waouh, mais c'est un peu cliché. Le film est un peu cliché, genre, c'est un peu un cliché de film d'action. Et c'est pas mauvais. Je pense que c'est même un pastiche ou un hommage. Enfin, c'est pas mauvais. Mais quand le vieux s'exprimait, je sais pas, il était touchant. Je sais pas, il y avait un truc en fait. Quand même, c'est classe les vieux. Ils arrivent, c'est hyper mystérieux. Puis même, il casse des gueules en fait, il est trop fort, il fait boum boum la baston. Détendu. Je pense que mon personnage préféré c'était ce mec là. Ensuite, il y avait Mandarine. Le boss en fait. Ouais, je pense que Mandarine c'est un de mes persos préférés. Pas trop Citron parce que qu'est-ce qui me cassait les couilles avec son Thomas le petit train, frère. Gros, c'est bon. C'est stylé, le passage où il met l'étiquette sur la meuf. T'as vu, je spoil, mais je spoil pas en fait parce que du coup, c'est hyper référencé. Genre, je me suis dit, ok, là, Citron, juste le boss en fait. Et après, c'est pas ce qui se passe avec Mandarine. Et là, j'étais en mode. Bah non. En plus de me voir infliger les bouffons qui parlent derrière moi, genre, on m'inflige ce truc là avec Mandarine et j'étais un peu dégoûté. Alors le loup, on peut parler du loup, ça n'a aucun sens, c'est des clichés en fait, c'est vraiment cliché, mais c'est marrant, cliché marrant parce que il vient de faire la bagarre, il se passe, c'est ce qui se passe gros. Donc ouais, c'est marrant. Pareil pour la meuf là, le serpent, je sais plus comment elle s'appelle, la meuf là qui a le venin là. Et ben moi je l'avais reconnue de Deadpool 2. Et d'ailleurs... Coïncidence rigolote, mais qui n'en est peut-être pas une. Coïncidence? Mais moi je sais pas. Bah, Deadpool 2 c'est réalisé par le même mec qui a fait Bullet Train. Alors peut-être que les deux sont hyper bien entendus, mais du coup elle est aussi dans le film et j'ai trouvé ça trop cool parce que je l'aime bien. D'ailleurs... Coïncidence rigolote. Là dans ce film, il est question de karma et surtout de chance. Genre vraiment, le film est... je sais pas, je vais pas dire métaphore, je vais pas dire allégorie ou tu sais les mots un peu bizarres. En fait, je veux surtout dire que le film nous fait une démonstration de la chance. Genre la chance. Et dans Deadpool 2, le pouvoir de la meuf que j'aime bien, la serpent, c'est d'être hyper chanceuse. Genre comme ça. Ce qui est marrant parce que du coup, c'est comme si les deux univers étaient un peu liés. Ils sont un peu liés par ce personnage du serpent qui est un assassin ou je sais pas quoi. Ils sont un peu liés par ce concept là de la chance, c'est comme un super pouvoir. Mais ils sont aussi liés par la direction artistique et la réelle. Parce que c'est le même mec. Et du coup, forcément, les bastons sont un peu les mêmes. Genre voilà, c'est un peu le même univers, tu vois. Donc si vous avez aimé Deadpool 2, et je pense qu'il y en a un petit peu. Moi personnellement, je l'ai bien aimé, ça va. Et ben c'est un super film. Par contre, tout n'est pas, c'est pas parfait. C'est pas un film qui est parfait. Moi, la meuf qui se fait passer pour une gosse, à la seconde où je l'ai vue, j'ai eu envie de la savater. Je sais pas, je savais qu'elle était méchante. Ça se voit qu'elle est méchante. Gros. Elle est comme ça. Ça se voit que t'es méchante en fait. Donc j'ai eu envie de lui dire bon c'est cramé. Même là j'y repense, mais la scène de fin, il y a encore la fin, il y a tout le build-up en mode genre ouais il va y avoir un combat à la fin, etc. Ça se bastonne, c'est trop cool. À la fin le méchant il revient, mais il revient pas, c'est trop cool. Genre c'est vraiment un film des années 80-90, tu vois, genre l'action, les codes de ces trucs là qui sont je pense maîtrisés en fait. Et comme ils sont employés à notre époque, on peut trouver ça un peu dissonant, mais non en fait ça marche très bien. Là je vous vois avec votre commentaire en mode ouais c'est un film de merde, mais non c'est un très bon film. Moi je trouvé que c'est un bon film. Après c'est souvent ça mon défaut aussi, j'ai l'impression, c'est en mode quand je sors d'un film au cinéma je suis trop content et je suis en mode c'est le meilleur film de l'histoire du cinéma, mais ce qui n'est pas le cas en fait. C'est un bon film je pense, un bon 13, un bon 14, voilà c'est une très bonne note sur 20. C'est vrai que Brad Pitt il ressemble vraiment à un pêcheur, il va aux champignons le dimanche quoi, c'est marrant. Voilà je pense que j'ai suffisamment divagué sur le film. Moi je vous conseille d'aller le voir quand même, j'ai trop envie de voir un autre film, genre en décalage, peut-être que j'aurai le temps et je vous ferai 2 cinémartis cette semaine. Ouais parce que du coup je pense que c'est bien de faire à la fois un film que tout le monde va voir, il va y avoir des milliards de vidéos sur YouTube pour en parler, mais peut-être aussi des vidéos un peu plus posées où on parle de films auxquels vous penseriez pas forcément parce que c'est pas médiatisé, y a pas de pub etc genre, mais qui vaillent le coup d'œil parce que ça raconte des histoires plutôt sympas. Genre bon là typiquement il y a de la pub littéralement toutes les 10 minutes donc ouais on peut pas le louper, c'est Brad Pitt, bon bref. Mais ouais je pense qu'on va se retrouver pour parler dans décalage parce que ça a l'air aussi bien. Du coup allez voir ce film, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, ça peut être cool aussi. Vous connaissez la méthode, si c'est votre première fois sur la chaîne YouTube, allez voir d'autres vidéos en fait. Allez-y, c'est trop bien. En tout cas on se retrouve bientôt, je vous souhaite de passer une belle semaine. Salut!